Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Solitary, une nouvelle vidéo aujourd'hui un peu différente de d'habitude. Ça ne sera pas de l'exploration urbaine, je vous emmène voir une carrière abandonnée, une carrière à ciel ouvert. Donc pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est une carrière, c'est là où est prélevée et travaillée la roche. Donc dans celle-ci, dans la Drôme, c'était principalement du calcaire. Qui était prélevée. Elle a vu le jour dans les années 1900 et c'est grâce à cette carrière que tous les villages aux alentours ont pu être bâtis. Donc voilà, moi je voulais y aller surtout pour les espaces. J'ai vu sur internet qu'il y avait l'air d'avoir des grands espaces, des belles photos à faire. Comme d'habitude, je vous mettrai le lien de mon Instagram si vous voulez aller voir un peu les photos que je fais. Et écoutez, on est parti, on va marcher un peu avant d'y arriver. C'est bizarre cet endroit. Il est différent niveau ambiance. Ouais, parce que regarde, ça, les entrées, ça a été fait. Ça n'a pas été juste creusé, ça a été fabriqué. Putain, ma lampe, c'est de la merde. J'ai l'impression que plus ça va et moins elle éclaire. Ouais. Wow. C'est bien. Oh, putain. Ouais. Ouais, c'est bizarre ici. Hein. Moi, je te dis, c'était. Ils entreposaient les pierres. C'est quoi cet étagère? Hein? L'étagère. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Ouais, ils devaient entreposer les pierres. Là. C'est ça, on dirait ça, une petite supérette, un petit magasin. Oh, putain, cette lampe, c'est une catastrophe. Je sais pas si je suis au max là. Je pense qu'il fait trop jour, c'est pour ça parce que. Qu'est-ce que tu regardes? Ils projetaient des images en fait sur les murs de la carrière. C'est pour ça qu'on a vu 3 écrans mondiaux et tout ça là. Ça, c'est des bobines? Ouais, c'est des bobines. Oh, génial! C'est des bobines de projection. Regarde. C'est des bobines de projection.
impressionnant. Immense. Ouais. Parce que je suis pas très rassurée dans ce bâtiment. J'ai peur des chutes de pierre. En plus, avec l'hôpital qui s'est effondré alors qu'on l'a fait il y a 3 semaines, un mois. Ça fait bizarre. Ça te rappelle que qu'est-ce qu'il y a? Ouais, je vois. Ça craint pas par là? On sait pas ce qu'il y a en dessous, hein. Silencieux. Ouais. Ah, il y a eu un bruit. C'est un animal? Oh là là, la hauteur. Je sais pas si on voit toute la poussière qui remonte. Et la caméra, c'est vrai qu'on se rend pas compte. Que c'est autant grand. Oh putain, il y a des vieux bruits qui me stressent. Ah, mais En plus, on marche quand même sur le plafond qui s'est effondré. ça, moi, à mon avis, non. Ouais, le plafond, il est propre, là. Ça, à mon avis, c'est des gravats, des petits cailloux quand elle était en fonction. Là, vers là-bas, on aura plus de luminosité, ce sera plus simple pour filmer. C'est impressionnant. Oula. On voit bien. C'est par où qu'on passe? Par là-bas. Soit on passe par là-bas, soit on passe par là-bas, mais là-bas, il y a pas mal de cailloux. Mais on peut pas passer par là. C'est tout droit, là. Et après, on va arriver à l'endroit où il y avait le trompettiste. Il passe en vélo. Aïe. On peut pas. Tu veux passer par où? Par là? Ouais, c'est le chemin de vélo. Au moins, tu sais que c'est un chemin pas dangereux. Voilà, là, c'est l'endroit où il y a les trompettistes. Alors pour la petite histoire, cette carrière a été fermée en 1915. Depuis, elle n'a plus jamais... Putain...
Et des vieux bruits, ça me stresse. C'est vraiment tout de ouf. C'est clair. Cette résonance. Eh oh! La résonance, elle est dingue. Notre Père, qui es aux cieux. Donc pour la petite histoire, cette carrière elle a fermé en 1915, elle n'a plus jamais ouvert ses portes depuis, elle n'a plus jamais été utilisée. Donc depuis cette époque-là, elle est abandonnée, les gens viennent... Alors la dernière fois on a dû arrêter de tourner, hein, pour l'info, c'est pour ça que je ne suis pas habillée pareil. Car en fait il y avait 2 musiciens qui venaient s'entraîner ici pour la résonance. Donc je pense qu'il y a beaucoup de musiciens, beaucoup d'artistes. On voit des traces de vélo aussi, de moto, donc il doit y avoir pas mal de passages. C'est vrai que c'est un lieu qui est assez dingue, on a pu voir des tags qui datent de 1980, de 1970 même. Donc c'est vrai qu'il y a toute une histoire qui est inscrite sur ces murs. Elle est en état, on va dire, assez risquée parce qu'il y a quand même eu pas mal de chutes de pierres au niveau du plafond. Donc je pense que voilà, je sais pas combien de temps ça peut tenir un bâtiment comme ça. Mais voilà, pour la petite info, c'est un lieu qui date du 19e et qui a fermé en 1915 et qui a fermé à tout jamais. Voilà. Et la résonance est assez incroyable, l'ambiance aussi. C'est génial. Oh. Je regardais mon appareil et du coup j'ai failli tomber. Oh. J'ai pas pété, hein, c'était ma chaussure, qu'on soit bien clair. Qu'il n'y ait pas d'a priori quoi. Il doit être vers là. Ah mais c'est peut-être là-bas que ça coule. Ouais, on entend les bouts d'eau, mais la dernière fois, il y avait des musiciens, ils étaient là. C'était ici? Ouais. Ils sont fous. Putain, il y a un fou de courant d'air là. Ah mais si ça coûte, ça grimpe pas. C'est plus loin que ça monte. Là-dessus, c'est beaucoup plus glauque. Hein. Ouais, dès qu'il fait sombre, l'ambiance change complètement. Ça, c'est ton ventre. J'ai la dalle, il est plus de midi. Ça, c'est quand on dit on va tourner tôt et qu'on va tourner à 11h30. Ah, le rituel vaudou. Ouais, il y en a un autre là-bas, rituel chelou. Oh putain. Là, c'est mort, je vais gargouiller, mais un truc de fou jusqu'à la fin. Oh putain, ils m'ont fait peur les pigeonneaux là-haut. Je ne l'avais même pas vu. Oh là là, c'est tellement glauque ici. Ah voilà, c'est cette partie qui est vachement plus glauque. Même si c'est la maison des pigeons. Puis de suite, il fait vachement plus froid quoi. Oh là là. C'est juste là où ça goûte. Non ? Vraiment content. Tu vois ma lampe comparée à la tienne. Ouais. Faut changer les piles. Je sais pas du tout avec quoi ils coupaient des blocs comme ça.
le matériel qu'ils avaient pour couper des bois. Parce que maintenant on a des grosses machines, machin et tout. Oh, comment il fait froid ici. C'est impressionnant. Ouais. Aïe. Imagine ça quand c'est tombé là. Tout ça c'est tombé Ouais. du plafond. Ça a dû faire un sacré boucan. Ouais. Après, c'est pas des pierres qui sont très lourdes, vu que c'est du calcaire. Ouais, quand même. Démonstration de force par Tony. Montre. C'est pas super lourd, mais quand même. Ouais, mais t'imagines. Ouais, j'ai quand même. Si tu veux même pas avancer par là, c'est Ouais. non, mais je suis donné. C'est vrai que cette partie, toute cette partie-là, elle est vachement plus bloquée. Ah, moi, je veux pas y aller là-bas. Puis, vu l'effondrement qu'il y a eu, partie où il n'y a pas de soleil, c'est les parties les plus humides. Hein. C'est les parties qui craignent. Encore, tout au fond là-bas, Mais tout là-bas est foucloque. ouais, il y a des gens qui aiment bien y aller là-bas, c'est pas mal tagué. Ouais, il y a des gens qui sont teubés. Hein. Ta lampe elle éclaire plus. Donc voilà, c'est tout pour l'exploration des carrières. Je fais la petite séquence de fin chez moi. Alors déjà, c'est parce que honnêtement, j'ai oublié de la faire, hein, comme à chaque fois, hein, professionnalisme oblige. En tout cas, pour ce qui concerne la carrière, c'était un lieu vraiment incroyable. Très oppressant, enfin, c'est oppressant de par sa grandeur, je sais pas comment dire, c'est une sensation très bizarre. C'est vraiment génial, c'est un lieu qui est pas forcément prisé des urbexeurs, mais plus des randonneurs, parce que c'est un sentier de randonnée qui passe par là. Mais vraiment, je suis très contente d'y être allée. Tu t'incrustes là, mon chien. Hein? Oui, tu t'incrustes. Oui, mais Namo, chérie. Voilà. Voilà, voilà. Tu vas tout faire tomber. Va derrière. C'est le bordel. Couchez. Couche-toi. Couche-toi, Liva. Tu veux qu'on te voit en fait, c'est ça? Hein? Ok. Chut. La deuxième qui s'incruste? Allez, la deuxième qui s'incruste. Oui, ma chérie. Non, non, c'est chiant, c'est chiant. C'est le bordel. Et voilà, c'est le bordel. Non! Allez, on va essayer de faire ça correctement, même si on est un petit peu dérangé, hein, parce que bon, voilà. Oui, donc je disais... Donc oui, c'est un lieu vraiment intéressant, vraiment... Bah, il a une âme un peu particulière. Après, c'est vrai qu'il y a un gros risque, c'est vrai que dans les bâtiments, on sent qu'il y a un risque. Mais là, le fait qu'il y ait eu des éboulements et qu'on marche sur ces éboulements et qu'on sente le vide, en fait, le creux en dessous, ça a une sensation vraiment... c'était très angoissant. Après, c'est peut-être moi aussi qui suis un peu une flippette. Mais voilà, c'était vraiment sympa, j'ai vraiment adoré. Ça change un petit peu de ce que j'ai fait jusqu'à présent et c'est... Merci Liva. Et c'est ce que je vous disais, c'est que j'ai vraiment envie de me diversifier un maximum. Je suis une passionnée de photographie, donc j'aimerais bien traiter aussi de ce sujet-là. Je sais pas si ça pourrait intéresser, mais j'aimerais bien le faire. Là, dans les prochaines vidéos, j'ai pas mal d'idées. Je sais pas si je vais pouvoir les réaliser tout de suite, hein, ça coûte de l'argent, il faut se déplacer, il faut du temps, etc. Donc on va essayer au maximum parce que c'est vraiment quelque chose qui me fait kiffer, hein, YouTube, faire mes vidéos, les monter, etc. C'est vraiment un truc qui me fait plaisir. Donc je vais essayer de faire ça prochainement. Je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël, avec des gens qu'on aime, hein, c'est important, avec ses proches, c'est très important. Et si je reposte pas de vidéo jusque là, une bonne année aussi.
en espérant que 2020 soit une année très intéressante au niveau photographie, YouTube, etc. Et puis sur toutes les autres choses. Je vous souhaite que du bien et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne Solitary.